Si la parole est à notre collègue Marie-Claude Varaillas pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, le 25 novembre marque chaque année la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Salariés indispensables, mères de famille épuisées, femmes précarisées, les premières de corvée n'auront pas été épargnées par la crise sanitaire en cours, d'autant moins avec le regain de violences intrafamiliales engendré par les confinements successifs. Tous les 2 jours, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint, et nous constatons cette année plus 16% de violences conjugales constatées durant l'année 2019. Les faits sont précis d'une grande brutalité, les moyens doivent l'être également. Ceux promis suite au Grenelle, il y a 1 an, ne sont pas à la hauteur. Pire, une dégradation de la qualité d'écoute des victimes est aujourd'hui à craindre avec la mise en concurrence de la plateforme 3919. La Fédération nationale Solidarité Femmes doit poursuivre sa mission. Son travail de qualité a toujours fait ses preuves et aujourd'hui plus que jamais. Les annonces chiffrées d'augmentation des places d'hébergement que les associations spécialisées ont pourtant bien du mal à comptabiliser ne peuvent pas non plus faire l'économie d'une qualité de prise en charge. Un lit et un toit, ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement social de ces femmes dans la plus grande précarité humaine. Et un accompagnement qui passe aussi par une véritable politique de prévention dans l'éducation nationale, une prise en charge adaptée dans nos commissariats avec une police formée. Une loi cadre doit être adoptée et des tribunaux spécialisés érigés sur le modèle de nos voisins espagnols, exemplaires sur le sujet. Oui, pas moins d'1 milliard est nécessaire pour la seule lutte contre les violences faites aux femmes. Aussi, monsieur le ministre, comment comptez-vous redresser les moyens financiers et humains pour lutter enfin efficacement et durablement contre ce fléau de violences faites aux femmes ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Varaillas. Je vous prie d'abord d'excuser l'absence de ma collègue Elisabeth Moreno qui se trouve actuellement justement en déplacement avec le Président de la République pour visiter un centre d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales, puisque vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui, ce 25 novembre, à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et vous avez, à raison, rappelé la réalité terrible dans le monde, mais dans notre pays en particulier. Et ces chiffres que vous avez évoqués qui nous indignent toutes et tous. C'est la raison pour laquelle, dès le début de ce quinquennat, le Président de la République a décidé d'en faire une grande cause nationale. Le 25 novembre 2017, nous affichions une ambition. Le 25 novembre 2019, nous concluions un Grenelle contre les violences faites aux femmes historique. Et je veux d'ailleurs saluer l'implication de Marlène Schiappa, qui était à l'époque chargée de ces questions-là au gouvernement et qui les poursuit au sein du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce 25 novembre 2020, nous pouvons faire un bilan des actions qui ont été engagées à l'issue de ce Grenelle. Et il y a des résultats parce qu'il y a une politique massive qui a été engagée. Nous avons renforcé les moyens. Nous développons le bracelet anti-rapprochement qui se développe partout en France. Nous avons créé cette année 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Il y en aura 1000 autres supplémentaires, ce qui fait que fin 2021, 7700 places dédiées aux femmes victimes de violences seront opérationnelles. Nous continuons à augmenter les budgets. Une augmentation historique de 40% du budget de l'égalité entre les femmes et les hommes a été adoptée. J'entends votre appel à une loi cadre. Il y a eu, Madame la sénatrice, 3 lois qui ont été votées ces 3 dernières années. La responsabilité qui est la nôtre, l'exécutif, mais aussi évidemment des acteurs dans les territoires, c'est d'appliquer les mesures qui ont été adoptées, qui ont été votées. Et nous sommes extrêmement sensibles à ce que l'application soit faite. C'est la responsabilité de ma collègue Elisabeth Moreno. Et je sais que nous pourrons continuer à avancer ensemble autour de cet enjeu qui, je crois, nous rassemble toutes et tous.